Allô? Oui, Georges. Ouais. Bon, alors, Oui, salut les enfants. doit-on t'appeler Georges Clounet ou comment veux-tu qu'on t'appelle ce soir? Non, non, moi c'est Philippe. Voilà. Que les choses soient claires. Georges, c'est pas moi. Alors, Philippe, d'accord, donc tu te distancies de ton personnage, du personnage créé. Voilà. Exactement. Voilà, alors, donc Philippe, bah, nous te saluons, là nous sommes deux, hein, il y a Julien et moi, le binôme inséparable Ouais. d'IRFM. Une partie de l'équipe nous écoute, c'est Binomich qui nous a mis en contact avec toi, et Yes. voilà, et nous allons parler travail. Nous allons parler travail, soyons clairs. Très bien. Allons-y. Alors Philippe, ça fait depuis combien de temps que tu as produit ce personnage, cette BD qui est la tienne? On a entendu que tu étais au Festiblog, est-ce que ça fait un bout de temps ou est-ce que c'est tout Ouais, récent? ouais. Est-ce que c'est tout Alors non, récent? non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment tout récent, tout récent. J'ai commencé à dessiner ça, je pense au mois de juin, sur des petits bouts de papier, des feuilles volantes. Et D'ac- j'y ai posté en août, quoi, juste au moment où ça a buzzé, quoi. D'accord. Et alors a priori, c'est des graphismes totalement manuels ou est-ce que tu utilises... Tout à fait, c'est pas assisté par ordinateur. Non, non, c'est tout au feutre à la main, ouais. Ouais, alors c'est assez rigolo. Tu revendiques une esthétique ou justement pour toi c'est une esthétique du rien du tout? C'est ce côté très simpliste. Je dirais pas que c'est de la revendication, je dirais juste que je pense que c'est un style qui correspond à ce que je voulais raconter dans cette BD, quoi. D'accord. Je crois qu'on comprend. Simplement ça. On C'est de comprend. la cohérence, tu vois. Ouais, c'est cohérent. Autrement dit, le jour où on te demande de dessiner, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait demander un truc un peu complexe qu'on n'arrive jamais à dessiner? Une belle maison, bah t'arriveras à dessiner une belle maison. Ce sera pas la maison au feutre style Georges Clooney. Ce sera pas la maison de Georges Clooney. Non, 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 ouais. Ouais. Alors c'est Non, intéressant. c'est la première fois que je dessine dans ce style-là, ouais. D'accord. Non mais c'est, écoute, c'est vraiment, hein, Julien. Très bien. C'est assez réussi parce qu'on se pose vraiment la question, mais ça donne envie de On dessiner. pourrait croire que c'est un enfant. Oui, mais c'est ça. Et en fait, il y a le point de vue, il y a un point de vue enfantin que tu adoptes forcément par ça ou comment tu le sens ton... Simplement dans les dessins, j'essaye comme un gamin, de pas me prendre la tête à essayer que ce soit beau, quoi. C'est vraiment comme ça vient. Je redessine jamais. Si le dessin est foiré, il est foiré, c'est pas grave. Ouais. Je le laisse comme ça. Le seul truc que je me permets de retoucher, c'est juste si on comprend pas ce que je voulais dire. Ça, si la narration elle est chiée, ça m'emmerde. D'accord. Et on voit aussi que en plus, tu fais les bulles à la main. Alors c'est pas, comment dire, ça doit être fastidieux de peut-être faire toutes les bulles à la main au feutre, à l'ancienne, quoi. Non, 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 ça va. C'est vraiment, j'écris ça comme ça sort, quoi. Justement, j'ai essayé de me dégager de tout ce qui était contrainte. Toutes les contraintes, par exemple, de la mise en page de la bande dessinée, je les ai faites sauter en faisant tout le temps le même format de case. Ouais. J'ai fait sauter toutes les contraintes du beau dessin. J'ai fait sauter toutes les contraintes de l'orthographe, par exemple. Voilà. Donc, D'accord. au final, ça va vite, quoi. C'est pas fastidieux. C'est comme ça sort, quoi. C'est de la spontanéité pure. Ouais, mais je crois qu'on a trouvé, notre maître en matière de spontanéité, Julien. D'ailleurs, C'est vrai. Julien, en voyant ces dessins-là, parce que je vais quand même laisser le micro parce que je vais te harceler de questions sinon. Alors, Julien, est-ce que toi, est-ce que tu aurais des questions pour... Alors moi j'ai sujet pas de encore ce lu toute la BD, j'ai lu un peu en diagonale la BD mais je l'ai pas encore lu entièrement, mais il y a pas mal de passages que Ouais. j'aime bien, c'est très sympa. Ouais, ça se lit Uh-huh. comme... ouais. Notamment le coup de la serveuse qui se fait tabasser au McDonald's. On a tous eu envie de faire ça à un serveur du McDonald's un jour, donc C'est la sympathie de Julien. Oui, Alors, j'ai été étonné de trouver une représentation Ouais. d'une tortue ninja, on peut l'avouer entre nous. Mm. Hein, sans... Oui. Oui. Je pense pas qu'on puisse porter plainte pour plagiat ou je ne sais quoi parce que tu as représenté une tortue ninja, sachant qu'elle a pas le bandeau sur les yeux, donc c'est peut-être une tortue ninja qui est pas très... Pourrais-tu nous faire une... En fait, c'est plus un mec déguisé en tortue ninja, en fait. Ah, ok, ouais, en plus, ouais, Plus un outfit, ouais. d'accord. Et qu'est-ce qu'il... il arrive dans l'histoire, il débarque, on sait pas d'où il vient. Mais qu'est-ce qu'il fout au McDo, Georges? Ouais. Enfin, Georges, Philippe, punaise. Philippe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut? Mais parce qu'ils sont tous obsédés de bouffer des double cheese, quoi. C'est leur but ultime à chacun. Ah, ok. Mais tu sais que les McDo ne font plus de double cheese. Ou Julien, oh! Alors je l'ai appris récemment, ouais.
Moi, j'ai arrêté le McDo. Hein, hyper, depuis. hyper déçu. Ah oui, mais je pense que ça va faire pareil aussi. C'est vraiment scandaleux. Quoi. Philippe, est-ce que Il n'y a pas d'équivalent. Pas d'équivalent. Excuse-moi Philippe, est-ce que le fond rouge du blog, le héros tout rouge qui va péter la gueule à une serveuse de McDonald's, est-ce que tu serais pas en train de nous faire une représentation un peu marxiste, marxisante est-ce qu'il y a un rapport avec le communiste inconsciemment peut-être Alors ça, vous y voyez ce que vous voulez les mecs. Hein. Il fallait quand même faire de la propagande. Un bonhomme tout en rouge qui attaque une serveuse du McDonald's et... Je sais pas, je me suis dit, c'est soit un... Oui, mais il est client. Il est client du McDonald's. Il est fan. Ouais, ah ouais. Donc non. C'est vrai que ça change. Ça peut pas être ça. Dommage. Ok. Non. Tu as une Ça va pas si loin. Attends, je ne va pas si loin. Alors, j'ai envie qu'on joue les sérieux face à cette œuvre qui finalement se revendique plutôt ludique. Elle traite pas gravement des propos de société, ou alors est-ce que toi t'as envie d'y mettre en filigrane quelque chose de plus ou moins sérieux dans ces parodies? Non, pas du tout. J'ai vraiment aucune ambition par rapport à ça. Alors peut-être que ça se passe malgré moi, mais c'est pas quelque chose qui a été volontaire en tout cas, vraiment pas. Ce projet-là, je pense que c'est la chose que j'ai fait le plus simplement de toute ma vie, parce que j'ai beaucoup d'autres projets et plein d'autres choses sur lesquelles je travaille. Et ça, c'était vraiment le truc, c'était une sorte d'expérience en fait. Je voulais tester, parce que d'habitude, je suis le genre de personne à beaucoup réfléchir, à beaucoup me prendre la tête sur tout ce que je fais, à essayer de trouver une cohérence sur tout, du début à la fin. Et c'est quand même fatigant, et la plupart du temps, on a du mal à aller au bout quand on a cette démarche-là, parce qu'on peut toujours tout remettre en question. Là, c'était vraiment l'envie de voir si c'était possible de faire quelque chose sans réfléchir, en improvisant complètement, et voir si ça pouvait faire quelque chose qui allait se tenir au final. Et voir comment, en partant de quelque chose qui était de l'impro, si on pouvait retomber sur ses pattes naturellement, au bout d'un moment. Voilà, c'était juste ça. Eh ben le pari, tu penses que le pari est réussi ou qu'il est en cours de réussite, quelque chose du genre? Je pense que oui, c'est réussi, parce que apparemment il y a beaucoup de gens qui ont accroché à ma grande surprise. Donc je suis très très content effectivement de ce que ça a donné, quoi. Ok. Ah, moi j'aimerais vraiment que ça devienne un dessin animé à la fin, parce que ça, le jour où... On l'imagine en dessin animé. Hein. Le jour où il faut faire des voix... C'est parce que je réfléchis en dessin animé en fait un petit peu, je pense aussi, vu que je bosse dans ce domaine-là. De faire de la bande dessinée, c'est plus de la frustration de pas le faire en animé, parce que c'est beaucoup plus fastidieux, et du coup voilà, la première étape c'est de la bande dessinée effectivement. Mais peut-être que votre vœu va se réaliser, parce que c'est effectivement en cours de négociation. Ouais, et ben ne nous avançons pas, mais on espérerait vraiment le voir en... Ok. Moi je suis très... Ok, bon ça me rassure que vous me disiez ça, parce que je me posais la question justement, je me disais est-ce que c'est pas mieux de le laisser tel que c'est, sans cette prétention quelconque d'en faire quelque chose de vendable, on va dire. Et si vous me dites que ça vous ferait plaisir de le voir en animé, bah du coup je vais foncer. Alors. Bon, faudra juste censurer le singe. Hein. Si on veut le montrer à des enfants, peut-être. Parce qu'il y a, regarde, un singe en rose qui dit tout le temps, on peut le dire entre nous, non je déconne, on dit plus grave des fois, qui dit PD tout le temps, et qui en plus fout une honte pas possible à Star Wars. On pourrait se demander s'il y a une représentation de l'homosexualité toute faite, un singe en rose comme ça qui dit PD. Non mais je déconne, en fait ça n'a rien à voir. J'essaie de trouver un truc, mais en fait non, il n'y a rien à trouver, c'est juste drôle. Il n'y a rien. Il y a rien, hein. Si tu t'es dit un singe qui va sampler. C'est trop bon. C'est trop bon, voilà. Bon, et à part ça, parce que on comprend que c'est un loisir, une passion. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ce blog et tout? Qu'est-ce que tu fais derrière ça en ce moment? Ce que tu fais dans la vie, quoi. À côté, tu veux dire? Oui, à côté. Ce que je fais dans la vie. Et ben là, je reviens tout juste d'aménager à Paris. D'accord. Je suis arrivé hier soir. Et ça faisait 2 ans que j'habitais à Londres, où je travaillais dans l'animation. Voilà. Ok. L'animation... D'accord. En tant que graphiste, freelance, animation 2D, 3D. Je travaillais beaucoup dans la publicité aussi. J'ai aussi bossé dans les jeux vidéo. J'ai fait de la réalisation à Paris dans des studios de post-prod aussi. Plein de choses comme ça. Ah oui, voilà. Et c'est marrant en fait. Et on voit
On voit les dessins là maintenant. Ouais, c'est juste épique ce décalage. C'est grandiose comme décalage au final. Voilà. Ok. Bon, Julien, est-ce qu'on a éventuellement d'autres questions que les miennes? Alors moi j'ai une question qui est arrivée tout à l'heure sur le chat. On nous demandait si il y a un tome 2 de prévu, et si oui, est-ce qu'on a une idée de date peut-être, puisque sur le site on a bien marqué tome 1. Ouais, on a marqué tome 1. C'est parce qu'en fait, en cours de route, vu que c'était parti de que dalle cette histoire, j'ai eu des nouvelles idées, mais qui étaient difficilement intégrables vu comme c'était parti l'histoire. Je me suis dit, ok, ça pourrait partir sur quelque chose de plus construit, mais plus tard, dans un autre tome. Donc je vais finir ça, et puis après on verra, je partirai sur autre chose. Et en fait, là, le tome 1 n'est pas fini. Le web s'en est emparé malgré moi. Moi, je postais comme ça petit à petit pour que mes potes puissent le lire. Mais c'est pas fini, donc je suis encore en train de travailler sur la fin du tome 1, parce qu'à la fin du tome 1, tout se résoudra, et ça se passera pas dans un tome 2. Le tome 2, s'il y en a un, ce sera une autre histoire, avec le même personnage, mais on partira dans une autre aventure. On comprendrait mieux pourquoi le singe est venu emmerder le monsieur en tortue ninja dans son salon. Oui, c'est possible. Beaucoup d'autres choses seront expliquées. C'est notamment la crotte au milieu du salon. Ah, que de mystère, que d'intrigue. Ah, tu tiens un bon filon là. Ah, c'est. Je suis très inspiré par Lost, tu vois. C'était vraiment. Ouais. J'ai vu comment ils écrivaient, mettre du mystère un peu partout pour tenir les gens en haleine. Et voilà, j'ai adapté ça dans un côté un peu plus primaire et salle de bain. Je pense qu'avec un peu de chance, avec un peu de recul, on aura un espèce de mouvement Dada 2, tu vois, avec toutes ces conneries qu'on entend, Philippe Catherine, cette bande dessinée, l'esthétique du pseudo-ratage en fait, mais ça commence peut-être qu'on est dans un mouvement, on le sait peut-être même pas, tu vois. Le ras-le-bol. Oui, je pense que ça existe un peu partout et un peu depuis tout le temps, ouais. C'est pas quelque chose de majeur. Mais je pense que c'est quelque chose qui se développe effectivement beaucoup avec le web. Le web, ouais. Une sorte d'art un peu plus brut. De la connerie pure, les montages, de la réutilisation au maximum, ouais, le montage, le gif, tout ça. C'est très très bien. Je trouve que c'est très honnête. C'est plus dans la séduction, quoi. C'est juste dans la spontanéité. Il y a de ça. Les montages complètement loupés, on colle des têtes alors qu'il y a les contours à moitié. Non, c'est marrant. Exactement. C'est super. Exactement, okay. Du non-esthétisme. Voilà. Eh bien, on va quand même clôturer cet entretien tout ce qu'il y a de plus spontané, hein. Et Julien, est-ce qu'il y a encore une dernière question qui arrive? J'aimerais laisser le mot de la fin. J'ai pas eu d'autres questions particulières. Sinon, peut-être, pourquoi Georges Clooney? Ah oui, oh bah oui. C'est la première question que je me suis posée quand on m'a dit tiens, est-ce que tu connais Georges Clooney? Georges Clooney, voilà. Vas-y. Et ben en fait, c'est parce que c'est un très bon ami et que je voulais lui rendre hommage, tout simplement. Non, je rigole, c'est pas du tout ça. J'attendais je dis de moi. Si le silence s'était prolongé... Faut nous le faire venir, hein, dans ce cas-là. On l'accueille chez nous. Bah, à la rigueur, vu qu'il a dit si jamais je le rencontre, je lui dirai. Si jamais on se croise dans une salle de procès, par exemple. Voilà. Philippe, ouais, voilà. Philippe, si jamais tu croises Georges Clooney, qui signera un autographe à qui, à ton avis? Moi, je ne sais pas. Je pense que ça pourrait être mutuel, effectivement. Ouais, je pense que c'est Philippe qui signera. C'est Georges Clooney qui va venir chez toi. Je suis votre plus grand fan, tu vois. Et puis il va dire Walls et il va te payer un café. Et puis voilà. C'est très beau. Et Georges Clooney face à Georges Clooney dans un. Non, ce serait pas drôle en fait. Mais si jamais on fait une adaptation au cinéma, je pourrais très bien le voir dans le rôle du Georges Clooney. Complètement logique. Un homonyme. Oui. Ah ouais, non, mais ce serait... Waouh, ce serait un drôle de choix, tiens. Ça serait fou, okay. Ça serait fou. Eh ben, Philippe, nous te saluons. Nous te saluons. On regrette que toute l'équipe ne soit pas là. Je vous salue aussi. Voilà, parce qu'il y aurait eu bon nombre de questions. Je les salue aussi. Voilà, donc comme ça on extrait l'archive. Ils auront tes salutations. Voilà. Ok, bah, on te remercie Philippe. On te remercie beaucoup Philippe. Et puis, je vous remercie aussi. Voilà, on apprécie cette partie de ton travail, en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà. Pour finir, j'ai une toute dernière question qui m'a été posée. Pourquoi avoir fait ressembler le héros à Flash Gordon? C'est une caricature du super-héros tout simplement. C'est vrai qu'il est assez proche et je pense qu'en fait la réponse c'est juste que dans la boîte de feutre que j'avais il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Il y avait beaucoup de rouge. Voilà, du rouge, du jaune et il y avait beaucoup de rouge, ouais, voilà. Oh, c'est involontaire. Ah punaise.
Ouais, mais ce qui me fait rire, c'est que ce mec de Flash Gordon, il vole et tout, mais au final, il arrive quand même en retard, en fait. Donc c'est pas une flèche, faut Ah croire. oui, mais il est nul. Il est nul. Ah non, 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 il est pas bon du tout. Il est pas bon. Ouais, c'est... Ok. Bon, voilà. Eh bien... Bah, merci beaucoup. Voilà, merci. De rien. Et puis si jamais t'as l'adresse de ton blog à donner ou une autre... Ouais, pub. bon, on l'a fait tourner tout à l'heure, donc... Voilà. Ouais, bah c'est Philippe Valette, sur internet, tape Philippe Valette, et hop, on tombe sur mon blog perso, avec pas mal d'autres choses. Ok. Eh ben, IRFM te salue. Merci beaucoup, Philippe. Bonne soirée à toi et puis bonne émission, peut-être. Salut. Merci, salut. Bye.